Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, les nouvelles ont été bonnes aujourd'hui, ou du moins celles que l'on a décidé d'observer, puisque du côté du chapitre peu réconfortant, hein, il y a Theresa May qui subit ce soir un vote de défiance. La moindre chose inattendue pourrait faire ressombrer les indices, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, les commentateurs saluent le fait qu'aux États-Unis, il y a une trêve apparemment au moins politique, diplomatique dans la guerre commerciale. Et ça, les opérateurs adorent. Voilà où on en est pour le CAC 40 du point de vue de l'analyse chartiste. On avait identifié la zone de support des 4732-4814 comme une zone à partir de laquelle la lente agonie du CAC 40 pouvait cesser. Pour l'instant, cela fait deux séances que cette zone de support tient et elle fait même mieux que tenir. Le rebond auquel on a assisté aujourd'hui et hier. Aujourd'hui d'ailleurs, on s'adjuge la troisième plus forte hausse de 2018, eh bien, a permis de combler de manière partielle le gap qui a été ouvert ici. Bon, partiel, ça ne veut pas dire entièrement évidemment, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Surtout qu'en deuxième rideau défensif pour les baissiers, il y a un autre gap ici aux alentours, vous l'avez compris, de 4975, 5013. Néanmoins, il y a également autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que nous soyons actuellement sur une zone de résistance, ici les 4860-4930 en marron. On voit que cette zone de résistance qui est née en fait d'une cassure de zone de support et qui a entraîné un changement de polarité n'a pas été franchie. Donc méfiance, on a quand même un gap résiduel et la zone de résistance qui va sans doute être travaillée demain par les baissiers. Regardez également cette fourchette d'Andrews assez intéressante à suivre. Regardez un plus bas, enfin un extrême, un autre extrême et un troisième extrême consécutif. Normalement, on doit aller chercher la médiane, c'est ce qui se passe dans 80% des cas, ce qui veut dire que normalement, les 4940 sont dans les tuyaux à minima. Les Fibonacci, évidemment, vous prenez, on l'avait suivi déjà, je le remets, le plus haut de la jambe de baisse, le plus bas de la jambe de baisse, on tire, ça dessine les Fibonacci. Les 23,6% de Fibonacci ont résisté en clôture sur la séance de mardi, mais pas mercredi. Et après que l'on a eu ouvert la voie aux 38,2%, dans la foulée, on est allé chercher les 50% de Fibonacci sur lesquels on est venu buter au point près. C'est magique, l'analyse technique. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, vous avez un lien, gratuitement bien sûr, vous avez un lien sous la vidéo. Regardez maintenant le chandelier japonais du jour. Alors celui de lundi, de mardi, il était moyen, puisqu'on terminait dans le tiers baissier. Vous voyez, on a 3 tiers dans un chandelier, on terminait dans le tiers baissier, donc c'était quand même un signe de prudence. Par contre, le chandelier du jour, il est parfaitement clair, il termine dans le tiers haussier, ce qui veut dire que normalement, demain, on devrait être au moins passagèrement dans de bonnes dispositions qui devraient nous permettre d'aller plus haut à court terme. Regardez les indicateurs techniques. Alors j'expliquais hier que normalement, étant donné qu'on avait réintégré les bandes de Bollinger, on devait aller chercher la M7. C'est ce qui se passe généralement lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger. Voilà, on sort des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, pouf, M7. Maintenant, étant donné que là on a clôturé au-dessus de la M7, normalement on devrait aller chercher la M20. C'est statistique. Ok. Là, vous voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la M7, donc du coup, on est reparti faire un plus bas. En tout cas, voilà, l'objectif de l'impulsion en cours pourrait bien être la M20, au moins temporairement. Mais attention, la M20 joue très souvent un rôle de résistance défendu par les baissiers, donc il faut se méfier. On va enchaîner avec les autres indicateurs techniques. Et ces autres indicateurs techniques sont en amélioration. Le momentum est presque à zéro, il est presque neutre. Le RSI presque au-dessus de 50. Et finalement, si les indicateurs classiques ne sont pas encore haussiers, alors, le RSI, vous le savez, il était sorti de sa zone de survente hier. C'est pour ça que je mettais une alerte haussière. Aujourd'hui, c'est le CCI qui sort de sa zone de survente et le MACD 0 qui sort également du dessous de son signal. Donc ça également, ce sont des alertes haussières. Certes, le MACD est toujours en dessous de son signal, mais normalement, là, il y a matière pour envisager de faire des plus hauts à très court terme. On va finir avec l'Ishimoku.
Et l'Ishimoku, alors plusieurs choses, hein, toujours dans le souci d'être le plus pédagogique possible. Souvenez-vous, j'avais expliqué, c'était il y a 2 séances, hein, qu'il était dangereux pour les traders d'agir à la baisse parce qu'on était très éloigné de la Tenkan. Et la Tenkan, il faut la voir comme une sorte de point d'ancrage d'un élastique, hein, qui lie les cours. Et quand on s'en éloigne trop, il y a des forces de rappel importantes. Vous voyez, on s'éloigne, pouf, Tenkan, on s'éloigne, pouf, Tenkan. Donc c'est pas qu'on y va toujours immédiatement, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est aussi un indicateur de risque de ceux qui continueraient à trader dans le sens de l'éloignement des cours par rapport à la Tenkan. En tout cas, la Tenkan a parfaitement joué son rôle de support pour le coup, de résistance pour le coup aujourd'hui. Méfiance, encore une fois, ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit précédemment, mais il faut savoir que toutes ces résistances sont travaillées par les traders qui visent des ventes à découvert. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle que sur le blog, vous retrouverez la matrice de trading qui est utilisée pour le lendemain. Donc n'hésitez pas à vous y reporter, ainsi que le texte d'accompagnement et d'approfondissement. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.